Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo car Laurence qui est là vient de terminer son deuxième triathlon taille L avec son nouveau vélo, là, le Yoléo R12. Donc là nous sommes à Ronces-les-Bains, enfin dans la forêt de la Tremblade. Derrière moi là-bas il y a l'île d'Oléron avec la plage d'où ils sont partis pour la natation. Franchement le cadre est très joli. Donc on va lui demander un petit peu ses premières impressions sur ce vélo après déjà quelques petites semaines d'utilisation. Mais avant toute chose, que je vous explique les petites modifications que j'ai faites. Donc au niveau du vélo, on va commencer ici pour le dérailleur avant. Donc j'avais expliqué dans la vidéo du montage que je savais pas trop comment mettre la gaine, j'avais mis un embout et tout ça. Ça fonctionnait au départ jusqu'à ce que je change la potence et qu'on réduise à 60 au lieu de 90. Et à partir de là, régulièrement, le câble se détendait. En fait, elle ne pouvait plus passer sur le grand plateau. Et j'ai vu ici que la gaine, la partie plastique se bouffait, ou du moins la partie métallique ressortait. Donc ce que j'ai fait, j'ai dû redémonter, j'ai changé la gaine. Et donc là, j'ai amené la gaine directement dans le dérailleur avec un embout. Et a priori, maintenant, ça fonctionne impeccable. Ensuite, pour ce qui est de l'hydratation, le problème qu'on avait, c'était qu'avec un porte-bidon classique, ici on pouvait mettre qu'un petit bidon. On a trouvé un dégagement latéral le moins cher chez Decathlon, 6 € je crois, ce qui permet de passer un bidon d'1 litre, de le sortir facilement, donc déjà c'était bien. Mais comme c'était pas suffisant, j'ai trouvé ça chez Toupik. Donc c'est un truc pour ajouter un porte-bidon à l'arrière, voire deux, parce qu'on peut en mettre un de chaque côté. C'est vachement bien, du coup ça touche pas le pneu, même s'il n'y a plus beaucoup de marge. Et c'est fourni ici avec 2 cartouches de CO2 et un petit truc pour gonfler. Donc franchement, ça c'est pas mal du tout et ça a l'air de bien tenir. Dernière chose qui a changé, qui était prévue, ce sont les roues. Donc là on a reçu les roues Yoléo Pilote, donc sur lesquelles j'ai monté des pneus P0 Race 4 Seasons de chez Pirelli là, qui viennent de sortir. Donc là on a des roues tout carbone, donc 38 de haut, rayon carbone, moyeu carbone et tout, et apparemment ça dépote pas mal. Ça avance pas mal. Ouais, ça avance pas mal. Ouais. Bon, petite chose avant que j'oublie, j'ai enfin reçu moi aussi mon cadre Yoléo R12. Je vous mets une photo tout de suite. Donc c'est le coloris Golden Apache. Vous n'étiez pas beaucoup à avoir parié dessus. 2 exactement, je crois, dans les commentaires de la vidéo où je présentais un petit peu le projet de montage de ces vélos. Le seul problème, c'est que j'ai reçu le carton complètement défoncé. Le cadre va bien, mais il manque tout le sachet d'accessoires. Donc je ne peux pas le monter. Voilà, je suis en attente de voir si ça arrive. Bon Laurence, à toi de jouer. Dis-nous un petit peu ce que tu penses de ce vélo après, je sais pas, 3 semaines, 1 mois d'utilisation. Donc pour moi, c'était une grande première d'avoir un petit vélo en carbone déjà. Et je dois dire que la rigidité m'a un peu surprise au départ. Et puis la réactivité aussi. Donc ça, c'était les 2 points qui m'ont le plus surpris sur les premiers kilomètres d'utilisation. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai pu avoir le cadre alu ou d'autres vélos qui sont un petit peu plus lourds aussi parce qu'il fait à peine 8 kg. Donc c'est aussi très agréable à piloter. Et sur le premier week-end d'utilisation, c'est vrai que j'ai eu quelques douleurs dans le dos et on a supposé que la potence était beaucoup trop longue, ce qui était le cas. Donc on l'a raccourci. Ça m'a permis justement d'être beaucoup plus à l'aise et donc de pouvoir aussi attaquer des longues distances comme j'ai pu le faire sur les 2 halfs pour lesquels j'ai couru avec ce vélo. Bon, donc maintenant tu te sens tout confort sur ton vélo ou pas encore? Alors, pas tout à fait, il y a encore des petites choses à affiner. Je vais tenter une étude posturale avec mon kiné parce que j'ai envie de faire des choses beaucoup plus longues avec ce vélo et je me dis que ça peut être pas mal, comme c'est un nouveau vélo, de tenter des choses et soulager surtout une douleur que j'ai à la jambe. Ok, alors maintenant, tiens, est-ce qu'aujourd'hui sur la course, tu as bien mis ce porte-bidon? Parce que j'ai dit qu'on l'avait installé, que ça fonctionnait bien. Est-ce que vraiment c'est pratique? Qu'est-ce que ça donne? Ah non, mais alors moi, c'était génial. Au début, j'avais un peu peur de ne pas repérer pour remettre le bidon à l'arrière. Bon, je me suis dit, il faut que j'aille dans l'axe de marée des fesses pour pouvoir ranger le bidon dedans. Bon, sur ce porte-bidon, il y a un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des démonte-pneus qui sont intégrés sur le côté, donc ça c'est pratique, en plus du kit de gonflage. Et si vous voulez, en dessous, vous pouvez rajouter une petite sacoche. Donc là, on n'a pas acheté, et heureusement, parce qu'en fait, il n'y aurait pas eu assez d'espace, d'écart là sur son vélo. Mais peut-être que si on met le porte-bidon sur le côté, ça pourrait le faire, pour mettre une chambre à air ou un truc, ça peut être pas mal. Maintenant, un truc qu'on se demande, parce que moi, j'ai pas encore pu essayer, le plateau ovale Absolute Black, là, ça donne quoi? C'est bien ou pas? Eh bien écoute, ça c'est la grande surprise de l'inertie et de l'aisance pour pédaler. Franchement, j'ai l'impression de faire un peu moins d'efforts qu'un plateau rond. Et pourtant, j'ai fait pas mal de kilomètres avec un plateau rond. Mais je sens une petite différence qui est vraiment très agréable. Aussi bien dans les relances que dans les côtes, ou même sur du plat, sur les vitesses. Non, vraiment, il y a quelque chose qui se passe avec un plateau ovale qu'on ne retrouve pas forcément avec un plateau rond.
Ouais, bon alors après il y a aussi que là je t'ai mis des plateaux plus petits que ce que tu avais avant. Parce qu'il faut savoir sur son précédent vélo de route elle était en 52-36, là on est en 48-32. Mais bon il y a peut-être un truc, bon moi j'attends de tester les miens pour voir. Est-ce que tu as d'autres petites choses à raconter sur ce vélo? Les roues en carbone, hein, c'est vrai que ça apporte encore quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus fin sur la route. Non, je me sens en sécurité avec le vélo, ce que j'avais un peu peur au départ, mais je me sens vraiment bien en sécurité, que maintenant tout est quasiment réglé. C'est vraiment un vélo avec lequel je me vois aller sur mon Ironman à Vichy au mois d'août. Bon, et dernière question pour résumer tout ça, est-ce que ce vélo tu le gardes ou tu le mets en vente sur Tuvalu? Je vais le garder. Alors Tuvalu, si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez pas bien regardé les dernières vidéos de la chaîne. Tuvalu, c'est un site espagnol de vente, d'achat et de vente de vélos d'occasion et même de vélos neufs, sur lequel vous pouvez trouver de bonnes affaires. Et au niveau des vélos d'occasion, imaginons que Laurence finalement souhaite vendre son vélo. Elle va déposer une annonce sur le site et vous, en tant qu'acheteur, vous allez pouvoir trouver ça dans la section vélo de route. Si vous voulez l'acheter, vous pourrez négocier le prix et si jamais vous l'achetez, en fait Tuvalu va venir chercher le vélo chez Laurence, va le ramener dans son atelier, va le checker pour être sûr qu'elle n'ait pas raconté de bêtises et une fois que ça va être fait, ils vont vous l'expédier et donc vous allez recevoir un vélo vérifié et garanti pendant 12 mois. En fait voilà, ils font une certification, la certification Tuvalu, ils checkent je ne sais plus combien de points pour être sûr que tout soit bien. Et comme ça, garantie de 12 mois, et ça c'est cool. Donc voilà, l'esprit tranquille un petit peu pour tout le monde, ils font l'intermédiaire de paiement, tout ça. Et actuellement, ils sont partenaires de la chaîne, et ça c'est très chouette. Et écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Tuvalu. Là, il se met à flotter, c'est tout. Laurence, après tout, c'est ta vidéo, moi je me casse, tu te démerdes. En fait, donc c'est à moi de faire la conclusion. Alors, si vous voulez voir le Golden Apache ou Patch de Julien pour le montage, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, mettez un petit pouce bleu et on se reverra peut-être un de ces quatre dans une de ces vidéos. Ou pas. Et puis, bien sûr, si jamais vous avez des questions sur ce vélo, posez-les à Laurence dans les commentaires. Elle se fera une joie de venir vous répondre pendant ses heures de travail pour s'occuper. Les bisous. Bisous.